Salut à tous, ici le Codeur Fou, bienvenue dans la suite des tutos de CSS. Alors nous allons voir dans cet épisode le menu statique. Qu'est-ce que j'entends par un menu statique? C'est un menu qui n'aura pas d'animation, qui ne sera pas en hamburger, c'est-à-dire pas avec cliquer sur un petit icône avec trois petits barres, si vous voyez de quoi je parle. Euh, voilà, pas d'animation du tout. Donc on va s'y mettre tout de suite. Alors, bien sûr, un titre que j'ai déjà mis, le MetaChart7 UTF-8 pour l'encodage, euh, linker la page de CSS. Donc, moi, elle se trouve dans le dossier A7 de mon dossier, dans le dossier CSS et le fichier style.css. Voilà. Donc, bien sûr, on trouve des balises head, des balises body et tout ça dans des balises HTML et on déclare le doctype. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par créer une nav. Vous pouvez aussi non faire une div. Ça reviendra à la même chose de juste faire une div. Donc si vous voulez mettre une div, vous pouvez, mais bon. Autant mieux mettre une nav vu que c'est disponible. Voilà. Alors, dans la nav, je vais mettre une div. Je veux que celle-ci ait une liste de LI avec des A. Je me recopie ça. Voilà. Donc, les liens, on va leur donner home, news, shop et contact. Voilà, principalement, bien sûr, vous pouvez changer ça, voilà. Alors, les href, j'ai pas envie que... Les href, c'est là à l'intérieur des href. Href est égal, entre guillemets, et c'est là où vous mettrez, par exemple, admettons, un fichier, j'ai envie que ça soit, par exemple, au hasard, par exemple, admettons que j'avais créé une page shop.html dans mon dossier, par exemple, dans mon dossier menu, si j'avais créé un nouveau fichier shop.html, ça serait relié. Tout simplement grâce à ça. Vous pouvez mettre aussi un lien directement, par exemple si vous voulez mettre chaîne YouTube, mettons chaîne YouTube, mettre votre lien de chaîne YouTube, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Mais moi je vais tout simplement mettre un hashtag, tout simplement. Pour dire qu'en fait je n'ai pas envie que ça... Pour que... On peut cliquer dessus mais ça ne va rien faire, tout simplement. Voilà, donc on va supprimer la page shop qu'on n'a pas besoin. Bon, bien sûr, si vous êtes dans une page énorme, vous mettez une classe. Et moi, vu que il y aura juste celui-là, j'ai pas besoin de mettre de classe, donc on va entamer direct le CSS. Donc, le CSS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un body, tout simplement, margin 0, padding 0 pour bien démarrer dans le coin en haut à gauche. J'ai mis la hauteur d'un écran, comment ça s'appelle, de 1920 par 1080 pixels. Donc, width, ça prend tout, hauteur 968, comme ça en fait j'ai une full page, j'aurai pas le scroll, tout ça, comme ça c'est bien. Le background image, j'ai mis le dossier qui contient l'image, donc j'ai dit de revenir dans le dossier d'avant, par exemple le style CSS là, je dis de revenir dans le dossier d'avant, dans le dossier A7, d'aller chercher dans le dossier image qui se trouve dans le dossier A7, le background.png, tout simplement. Alors, position center, repeat, je n'ai pas envie qu'il soit répété, et la taille, je veux que ça couvre tout l'arrière. Voilà. Donc le menu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une nav, on va lui mettre une width de 50%. Pas 50%, on va plutôt voir avec 1000 pixels. Une height de
100 pixels. Un margin 0 auto, 0 auto. Alors j'ai déjà expliqué, ça c'est pour le margin top, right, bottom et left. Donc voilà. Alors on peut mettre une bordure, border bottom, les 2px solide black. Voilà tout simplement. Donc on peut regarder ce que ça donne. Donc on va faire. Et dans l'explorateur, voilà, c'est vrai. Hop. Donc ça me donne ceci pour l'instant. Donc très moche, hein. On va changer la couleur par du blanc, ça se verra mieux je pense. On va actualiser. Voilà. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Donc j'ai mis le background, les hulls et le bottom. Le border bottom de la nave. Tout simplement. Donc hop, on va maintenant s'attaquer à la div. Alors moi, j'ai juste à faire nav div, hein, vous pouvez faire pareil. Alors nav div, qu'est-ce que je lui veux? Je veux qu'elle ait une longueur de... Alors c'est 1000 pixels, on va mettre 900 pixels, admettons. Voilà. 8 auto. On va juste regarder ce que ça fait rien, c'est bien. Voilà. Je mets juste un background color pour me repérer dans l'espace. Donc on va lui mettre un background color red. Donc ce qui donne ceci en grand. Voilà. Donc à gauche ici. Bien sûr on verra pour le décollé du haut, hein. Y a pas de problème. Donc on va attaquer plutôt, entamer ou attaquer, peu importe comment on le dit. Les naves hull. Alors c'est ouais, les types les type type non. Bon, ça enlève les puces, voilà. On a juste à mettre ça dans le nav hull. Maintenant on va faire nav hull li hull li. On va le mettre un display inline block. Comme ça va être aligné et ça va agir comme un bloc. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà pas faire une 8 auto et faire une 8 de 90 pixels avec un margin top de 20 pixels auto, voilà. C'est déjà mieux. Comme ça c'est centré, c'est ça qui est bien. On peut lui mettre sinon aussi un padding. Un padding. 10 pixels. 0. 10 pixels. 30 pixels. Voilà, ça fonctionne pareil que les margines.
dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je vois que j'ai un peu exagéré. Cap padding bottom. Peut-être que là, voilà. On peut même augmenter le padding top jusqu'à 20 pixels. Bon, bien sûr, alors, on va revenir tout de suite. J'ai rajouté 10 de padding, donc de hauteur. J'enlève 10. Hop. Donc de 90, je passe à 80. Comme ça, je garde la hauteur, vous voyez. Donc, on va passer au nav LIA. Alors, texte, décoration, j'en ai pas envie. Une couleur, mettre white. Hop, on peut faire un truc ici, c'est des borders. Une width, une taille aussi, une width de 100 pixels. Avec une 8 de 50 pixels chacun. Après on peut faire même un text align center, je pense pas qu'on doit le mettre là, mais hop, comme ça les espaces. On va faire un border border, on va mettre 2px, non, plutôt 1px là, 1px solide gold. Voilà, ça nous donne à peu près ceci. On va les espacer, on va faire un margin du pixel. On va faire 0, 0, 0, 1 pixel. Voilà, ça peut pas bien s'éloigner, on peut même monter la largeur à 200 pixels. On va réduire. On va mettre un nav ULLI 2 points first child pour le premier enfant du LI. Donc le premier LI, je vais faire un margin 0, 0, 0, 0. Tout simplement. Comme ça annule, ça le recentre, c'est ça qui est bien. On peut même faire un padding aussi. Alors la moitié c'est 10 pixels. On va en enlever 10. 40 pixels. Voilà. Pixels. Ouais. Bon, on les a un peu bien centrés, voilà. Donc on peut enlever le background red. On a un peu bien centré nos éléments. Donc on y a déjà un meilleur rendu. On va lui donner on va donner un background color. Un background tiré color en RGBA. On va lui mettre du 0, 0, 0.5. 0.5 dans. Voilà, c'est un peu transparent et noir. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est un nav ULI 2.over. On va quand même
faire une animation mais vraiment petite. Donc on peut changer par exemple le background tricolore en RGBA 55, 255, 255.5, 0,5. Voilà. Je pense même que j'ai changé mon un orange vif de préférence si possible. Voilà. On va baisser légèrement. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des compasses, on a un truc comme ça, mais c'est brut de décoffrage. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est une transition à une seconde linéaire. 2 secondes c'est un peu trop, on va peut-être mettre une seconde. On va peut-être même jouer en millisecondes, on va mettre 5000 ms. 5000 ms, je pense que c'est 5 secondes. Ouais, c'est 5 secondes. Peut-être mettre genre 500 ms. 0,5. C'est déjà mieux. On va faire en même temps. Un over ce que A. C'est plutôt. Je fais un color black. Alors là, le petit signe, c'est dire qu'en fait, dans le LI over, mais je veux que ça agisse sur le A. Donc, comme je mets ma souris sur le LI, je veux que ça fasse aussi une animation sur ça. Et je vais faire aussi une transition. Par contre, celui-là de 1 seconde. Voilà, 1 seconde linéaire pour que ce soit fluide. Donc on continue. On a une chose. Donc voilà. Alors j'espère que ce tuto du menu statique vous aura plu. Donc je sais que j'explique mal. Donc j'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure des tutos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc ce sera l'épisode 3, les menus hamburgers pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde et à bientôt.